Hello friends, welcome. Zelensky commence à comprendre que l'Ukraine ne va pas intégrer l'Union européenne sitôt. Du moins, ça sera vraiment impossible. Il commence à comprendre que l'Ukraine ne va pas intégrer l'OTAN. Parce que pour ceux qui l'ont écouté à Grenade en Espagne, ils ont bien compris que le message a été clair. Ceux qui sont autour de lui aujourd'hui commencent à lui faire part de cela. Que l'Ukraine doit commencer à comprendre que ça sera pratiquement impossible d'intégrer l'OTAN, d'intégrer l'Union européenne. Parce que dans les propres textes de l'Union européenne, l'Ukraine ne remplit rien pour intégrer l'Union européenne. Concernant l'OTAN, l'OTAN ne peut pas intégrer un pays qui est en guerre. C'est d'entrer en guerre tout de suite. Donc, aucun pays de l'OTAN ne peut accepter. Il y a l'article 5 qui dit que si un pays de l'OTAN est attaqué, les autres pays devraient défendre ce pays. Et donc, s'il y a déjà la guerre, c'est difficile d'intégrer. Et le chancelier allemand, Olaf Scholz, l'avait dit qu'on ne peut pas intégrer l'Ukraine à l'OTAN avec ce qui se passe là. Dans les pays de l'OTAN, un pays ne peut pas intégrer l'OTAN avec les conflits sur ses frontières. Ce n'est pas possible. Hier à Kharkiv, la Russie a frappé fort. Ah, boum, boum, les amis. Et là, on nous parle de... Ils ont d'abord annoncé 52 morts, 51 morts. Après, ils parlent de 48 morts. Ce sont les chiffres donnés par des médias soutenus par les Américains, par l'Occident, dont les médias mainstream, que j'appelle les médias mensonges. Et toujours, si vous remarquez, toujours c'était un deuil, c'était une fête, c'était au marché. Il y a eu un bombardement au mois de, je crois, c'est juin, si ma mémoire est bonne, où les Ukrainiens ont attaqué un supermarché chez eux. Donc, ils ont tiré un missile et raté les cibles et ça s'est abattu chez eux-mêmes. Dans un supermarché, ça a tué les gens et on avait accusé la Russie. Malheureusement pour eux, New York Times et les autres journalistes qui étaient sur le terrain ont remarqué que ce missile a été tiré par des Ukrainiens et l'Ukraine avait été accusée. En Pologne, exactement la même chose. Que le missile qui avait tué des gens en Pologne était tiré par des Ukrainiens. Donc, on comprend aujourd'hui. Et quand ils disent, concernant l'attaque d'hier, que les gens, c'était le deuil, vraiment, on a tué des civils, tout le monde voit aujourd'hui comment Zelensky et ces gens fonctionnent. Ils mettent les voitures qui tirent les missiles près des hôpitaux, près des écoles, près des supermarchés. Donc, ce sont des cibles légitimes. Imaginez que la Russie voulait faire la politique des terres brûlées comme les Américains font généralement quand ils font la guerre. Ça devait ressembler à quoi l'Ukraine aujourd'hui? Il y a déjà la destruction énorme de l'Ukraine, mais ça devait être plus que ça, les amis. Il y a eu ce bombardement. D'autres disent, ce n'est pas les missiles précis et autres. Il y a eu le bombardement. Et je voulais vous faire remarquer quelque chose. À chaque fois qu'il y a l'attaque, où il y a une attaque contre l'Ukraine, il y a toujours des enfants dedans. Toujours. Il y avait des enfants. Il y avait un enfant de 6 ans. Il y avait un enfant de 4 ans. Toujours des enfants. Mais quand les Ukrainiens attaquent les cibles civiles russes, il n'y a jamais les enfants. Ce n'est que des militaires. Donc, ça croit que les armes otaniennes connaissent bien là où il y a les enfants. Ils peuvent demander à un enfant de quitter le lieu vide avant que le missile ne s'abat. C'est incroyable. Ces narratifs-là ne passent plus. Il y a une situation qui est atroce. Les gens sont en train de souffrir, les gens meurent. Nous ne sommes pas d'accord que la guerre continue. Mais seulement, votre narratif pousse le Sud global d'être contre tout ce que vous êtes en train de faire. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, en Occident, l'opinion publique est contre cette guerre. Ils ont soutenu avant, mais aujourd'hui, ils commencent à comprendre que non, il y a trop de mensonges dans cette histoire. Et ils commencent à s'éloigner de ça. Regardez aux États-Unis ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale au Congrès. Le speaker a été évincé. Donc, les gens ne veulent plus que ça continue comme ça. Les gens veulent vivre dignement. Et Zelensky a peur parce qu'il voit l'homme de Donald Trump à la Maison-Blanche l'année prochaine. Donc, il faut tout faire pour que les Américains envoient les armes, l'argent et tout ça là. Mais ils ne peuvent pas envoyer éternellement. Ils ont eux-mêmes dévoilé l'autre jour, l'OTAN, qu'ils n'ont plus d'armes. Ils n'ont plus d'armes. Il y a un problème.
Et quand ça commence comme ça, les amis, c'est pour dire quoi? Les négociations, c'est tic-tac, tic-tac. On prie pour qu'ils négocient la fin de ce conflit, pour que les Ukrainiens qui n'ont rien demandé puissent vivre en paix et les autorités ukrainiennes puissent être punies parce qu'ils pouvaient mettre un terme à cette situation, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont écouté le Biden. Thank you, friends, for watching. Stay blessed.